Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, on essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans quelques instants, nous essayons avec nos 3 spécialistes le Nissan Juke. Est-ce qu'il vaut le coup? On va vous le dire dans un instant, mais tout de suite, on vous présente une invention avec notre invité, Compagnon Dussel. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Président, Merci fondateur d'Aloccasion. Alors, à l'occasion, vous avez mis au point un certificat, une technologie qui permet de connaître toutes les informations possibles, toute la ligne de vie en quelque sorte du véhicule d'occasion. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. En fait, ça permettait d'apporter plus de confiance et de transparence au client final. Et donc, on a développé un rapport exhaustif qui va vraiment intégrer et constituer toutes les données inhérentes à la voiture et son entretien. Alors, donnez-moi un exemple, ce qui est arrivé à la voiture. Imaginons, que j'ai un Kia Picanto, on en parlait la semaine dernière, de 50 000 km. Qu'est-ce que j'aurai dans mon certificat à l'occasion? Alors, vous allez avoir dans un premier temps un détourage 360 du véhicule pour vraiment avoir une vue globale de celui-ci, les informations générales, l'historique d'entretien de ce véhicule, les révisions, les réparations, etc. etc. Vous allez avoir aussi l'historique des contrôles techniques et des certificats de cession, savoir combien de propriétaires sont passés avant vous, et savoir est-ce que les contrôles techniques ont été favorables ou défavorables. Et puis ensuite, vous allez aussi avoir un plan en 2 dimensions du véhicule, avec dessus en fait des points, et en cliquant sur ces points, vous allez pouvoir voir ce qui est endommagé ou ce qui n'est pas endommagé et en bon état sur les raflures, le nion, comme on dit, par exemple, le créneau un peu difficile de la dernière fois, tout ça est dedans. C'est ça, exactement. Et ça, vous le vendez, du coup, à l'occasion, à des distributeurs de véhicules d'occasion, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, en fait, c'est que le groupe de distribution utilise ces rapports pour constituer, en fait, et intégrer toutes les données sur leur flotte automobile, et qu'ensuite, en fait, une fois ces rapports constitués, ils puissent les mettre à disposition des clients sur la centrale, le Bon Coin, d'autres infomédiaires, et puis aussi sur leur propre site. Exactement, et ça permet à tout le monde d'être un peu plus en confiance tout en gagnant du temps sur le marché de l'occasion. Merci à vous, Compagnon Dussel. Merci Jean-Marie. Président, fondateur d'Aloccasion. Tout de suite, on essaye, avec ou sans éraflure, un véhicule d'occasion justement. On essaye le Nissan Juke d'occasion avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV. Et Carlos D'Acunha, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous représentez Enchères VO en duplex sur Sud Radio. Je le disais, Nissan Juke. D'abord, on va parler du prix. Du prix et de l'âge d'ailleurs. À quel âge et à quel prix je peux me l'offrir sur le marché de l'occasion? Carlos D'Acunha. Très simple. Juke commence en 2010. Donc, si vous visez des véhicules majoritairement en diesel, parce que c'est effectivement la grosse majeure partie des ventes en Europe, aujourd'hui, aux alentours des 10 000 €, vous pouvez trouver des très belles finitions comme la finition Tecna, qui est la finition la plus haut de gamme, où on va retrouver l'intérieur cuir, par exemple. Aux alentours de 10 000 €, vous avez des voitures avec moins de 100 000 km qui sont très bien équipées. Si vous visez les toutes dernières générations, donc post-2019, il faudra effectivement en rajouter un tout petit peu. C'est celle que vous aurez aujourd'hui entre 17 et 23 000 €. Ça va dépendre de la configuration que vous allez chercher et du kilométrage. Alors, qui suis-je si je veux m'offrir un Nissan Juke d'occasion, Berislav Kovacevic? Alors, généralement, un membre de la jante féminine, un vrai carton auprès de cette population, un peu comme la Mini, mais en version SUV, qui n'a pas peur de se montrer parce que c'était personnalisable et parce que ça avait clairement, alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est un peu clivant, mais c'est un look de manga japonais. Le Juke est quand même... J'ai Dragon Ball Z en tête et vous me parlez d'une voiture. Alors faites-moi le lien entre les deux. Elle ressemble à quoi? Décrivez-la moi. Difficile à décrire parce que complètement atypique par rapport aux concurrentes. Des feux extrêmement effilés sur l'avant, des courbes très prononcées. Pas forcément facile d'y rentrer sur les portes arrière, il faut un peu se plier, surtout si on est grand ou que les enfants ont un peu grandi. Mais comme souvent c'était un véhicule utilisable pour un couple avec un seul enfant ou deuxième véhicule, alors ça faisait très 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 bien le job. Et même à l'intérieur, elle est étonnante parce qu'elle a fait des références au monde de la moto. Oui, c'est vrai. Des couleurs personnalisables, des designs, et c'est vrai que ça a plu énormément. La deuxième version dont parlait Carlos, elle est plus
modernisée et un peu moins affûtée sur le design, un peu plus consensuelle. Un peu plus consensuelle. Est-ce qu'elle a obtenu votre consensus, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, tout à fait. Bon, moi j'ai toujours trouvé ça drôle parce que c'est clivant et il y a quelque chose de la Volkswagen coccinelle ou de la 2 chevaux dans son design et dans la façon dont ça se présentait, mais à la japonaise. Donc effectivement avec un style très personnel qui a beaucoup séduit et qui continue à séduire, mais sauf que la concurrence, c'était un des premiers à inventer le SUV, quand même. Compact, citadin, on va dire, plutôt même. Et depuis, la concurrence, il y a au moins 10 voitures. C'est un segment qui est extrêmement demandé, extrêmement limité. Le seul souci pour moi, c'est qu'un diesel dans une voiture comme ça va pas du tout. Or, la majorité des ventes jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était du diesel. Or, ça sert plus à rien. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait du bruit. Ensuite, ça fait du bruit. On n'est plus dans le sketch de Coluche. Non, mais aujourd'hui, vous avez 20 centimes de différence sur le diesel en défaveur du diesel. Alors bon, et pourtant, il y a de bons moteurs essence à ne pas sous-estimer, que je trouve assez alerte. Après, si vous avez les moyens d'acheter la deuxième génération, celle actuelle, tant mieux. Alors, elle est un peu assagie en style, mais elle est un peu plus confortable parce qu'il faut quand même dire qu'elle est mieux finie et finalement quelque chose qui sera vraiment très toujours sympa en ville et à l'aise sur la route. Alors, quels sont ses défauts? Les défauts, c'est effectivement, ça a été souligné, je trouve un petit peu trop, mais l'insonorisation des premiers modèles était un peu cheap, qualité de fabrication aussi, c'était pas extrêmement costaud, c'était la deuxième vente de Nissan derrière le Qashqai, donc ils ont plus soigné le look que la qualité au début. Au fur et à mesure, dès le premier restyling qui a eu lieu en 2014, ils ont amélioré, corrigé les premiers tirs. Et au fur et à mesure, moi je trouve qu'elle avait de moins en moins de défauts. Alors les essences sont sympas, nerveux, mais il n'y a pas de couple à moins de 2000 tours. Donc pour quelqu'un qui fait que de la ville, le couple est intéressant, mais c'est vrai qu'avec les ZFE, ça peut paraître avec les zones embêtant. À faible émission, c'est un peu plus compliqué. Vous confirmez ou pas, Carlos D'Acunha? Je confirme totalement. Aujourd'hui, c'est une voiture qu'on voit nous vieillir au sein de nos salles des ventes, puisqu'on va retrouver aussi bien les toutes premières générations comme les toutes dernières, avec différents kilométrages, différents usages. La première génération 2010-2014 vieillit moins bien. Clairement, la qualité des produits a été retravaillée considérablement. On a quand même un véhicule qui a une durée de vie commerciale sur la première génération de 9 ans. Oui. Ce qui est presque extraordinaire sur ce secteur-là. Il faut se rappeler que Capture est arrivé en 2013. Donc 3 ans après, pour les toutes premières générations. Donc, comme l'a souligné mes collègues, on est sur le premier. Le tout premier SUV, ce qui a donné un véritable succès commercial. Les moteurs essence sont très bons. Il faut juste choisir le bon. Vraiment. Il faut l'essayer, il faut le regarder. Mais il y a des très bonnes autos. Prendre le temps, en tout cas, de bien choisir son modèle, Jean-Christophe? Oui, moi je crois qu'il faut bien noter, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que si on veut faire une affaire, c'est avec entre guillemets, un vieux Juke. Parce que le rapport entre les prestations et le prix sera là. Les plus récents sont encore un peu surcotés. Alors ils offrent un peu plus, mais pas forcément autant qu'on pourrait en attendre. Peut-être que même, il suffit de prendre une occasion récente de la dernière génération, y compris avec une motorisation full hybride, comme on dit, qui est là réellement économe et qui apporte la motorisation qui lui manque depuis le début, hybridée, qui vient de chez Renault d'ailleurs. Bon, mais écoutez, on peut prendre la route, je pense, Berislav. Oui, moi je pencherait sur le 2014-2018 comme millésime. C'est voilà, on est dans l'intermédiation des deux générations en qualité et autres. Et là, on est sur les budgets qu'a énoncé Carlos tout à l'heure, tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'offre le produit. Bien, prenons-la comme ça en Nissan Juke d'occasion. Merci à tous les trois pour cet essai. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Carlos D'Acunha dans Cher VO. On vous retrouve un prochain samedi.